Puta et... Koko ya mwana nazio vraiment lelo oki matin o dusela wapi ouais bonga na kozala wapi lelo vraiment Niki, on mangana monia. On mangana depuis vous l'avez monia. Ouais, ça va. Quoi mwana? Se leva des tables et ôta ses vêtements et prit un linge. Donc il se saignit. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin. Et il s'est mis à laver les pieds des disciples et les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon Pierre et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves le pied. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Pierre lui dit, non, non, jamais tu me laveras le pied. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, non pas tous, car il connaissait celui qui les livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il ait lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Et le Seigneur étant le maître et qui connaissait tout, il a voulu maintenant les amener pour leur donner une dernière leçon. Pendant qu'ils étaient à table, ils mangeaient. Tout d'un coup, les disciples vont voir le Seigneur Jésus. Se debout. Nous, enfants de Dieu, nous devons accepter aujourd'hui l'opportunité que le Seigneur Jésus-Christ, notre Père Céleste, nous accorde. Accepter de souffrir, bien aimé, c'est tout à fait normal. La souffrance, c'est un passage obligé de toute personne. La souffrance, bien aimé, c'est quelque chose de normal. Amen. Nous avons fui l'Afrique. On est allé en Europe. Là au moins nous aurons la paix. Vous serez d'accord avec moi. Même ici en Europe, il y a toujours des plaintes. Nous demandons toujours qu'il y ait des sociétés dans nos familles qui nous suivent. Même en Europe. C'est-à-dire que l'Europe ne t'a pas donné de solution. Alléluia. Amen. Il y a ceux-là qui travaillent, mais à la fin du mois, ils se retrouvent mes vides. Alors des fois tu te poses des questions. Mais à quoi on travaille? Qu'est-ce que je fais? Mais ne me profite même pas. Je souffre comme si je souffrais pour rien.
Il est temps de nous poser des questions. Il est temps de nous poser des questions. Se demander au fait, en réalité, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi. Pierre ne comprenait pas les gestes du Seigneur. Des fois, nous ne comprenons pas ce que le Seigneur veut dans nos vies. Quand Dieu appelle une personne, ce Dieu-là planifie aussi son avenir. Il a appelé Abraham. Il a demandé à Abraham de quitter son pays, sa nation, ses parents, et lui demande d'aller dans un endroit où lui-même l'Éternel allait lui indiquer. C'était difficile pour Abraham de comprendre cela. Quitter l'endroit où il a vécu toute son enfance, toute sa jeunesse. Il était déjà même âgé. C'est là où il y avait sa richesse. C'est là où il y avait ses amis et sa famille. Mais on lui demande de quitter. Il a écouté Dieu. Parce qu'il a écouté Dieu, il est sorti. Mais sa vie n'était pas facile. À un moment donné de sa vie, il a commencé à se poser beaucoup de questions. Est-ce que réellement Dieu m'avait parlé avec une personne? C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, il faut toujours demander la volonté de Dieu. Ce que Dieu peut permettre aujourd'hui dans ta vie, tu aurais dû accepter cela. Et plus tard, tu vas comprendre la volonté de Dieu. Il y a même des amis. Tu peux te s'appeler avec ton ami. Avec un ami cher. Lui vraiment, c'est un ami. Peut-être à tes côtés, c'est un blocage. Peut-être à tes côtés, c'est une malédiction. Alléluia. Mais tu ne comprends pas. Dieu permet une séparation. À cause d'un lien, vous vous chamaillez. Et vous vous séparez comme ça. Tu commences à te lamenter. Qu'est-ce que je le fais? Pourquoi? Mais tu ne comprends pas que c'est la volonté de Dieu. Cette personne-là est un obstacle pour toi. Cette séparation-là, c'est pour ta bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Il y a des gens bien aimés qui n'apportent rien dans nos vies. Mais qui nous causent que des soucis et des dommages. Qui nous causent des problèmes de chaque jour. Et les telles personnes, il faut se séparer, il ne faut même pas hésiter. C'est dur. C'est comme ça. Si Dieu permet, accepte. Écoutez, Dieu que nous servons, il est miséricordieux. C'est un Dieu d'amour. Nous, quand nous prions, quand nous l'adorons, nous disons que oh le Dieu d'amour, oh le Dieu miséricordieux, oh le Dieu compatissant. Alors dans ses compassions, dans sa miséricorde, il n'a pas gardé Lucifer à ses côtés. Alléluia. Amen. Lucifer était là, non? L'ange protecteur de Dieu. Mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'amour. N'est-ce pas? Amen. C'est un Dieu compatissant. C'est un Dieu miséricordieux. Pourquoi il n'a pas gardé Lucifer? Pourquoi il a chassé Lucifer? Écoutez, ne soyez pas trop sentimental à cette chose. Quand Dieu te témoigne dans les cieux, il y a des combats sur la terre à cause de ça. Alléluia. Quand Dieu montre à l'ennemi, voici ma fille, voici mon fils, il peut que c'est tel qui sera pas tranquille. L'ennemi viendra pour te combattre. Tout ce qu'il fait est bon pour nous. Tout ce qu'il fait bien pour nous. Une chose pour nous.
ne pourra pas le comprendre. Lelo tokoyamba mwana moko pour la dédicace. Na wezali libondeli ya kotika ipana nkolo. Et comme nous l'avons toujours dit, ndenge tolobaka kaka l'enfant est un don de l'Éternel. Mwana azali kabo na Yahweh. Et une récompense qui vient de sa part. Eloko oyo utie pa na ye.
Et quand Dieu donne, nous devons aussi revenir vers lui. De lui dire merci. Et lui présenter ses dons. Et dire Seigneur merci. Comme a dit Anne, c'était pour cet enfant-là que je pleurais dans le temple. Voilà pourquoi aujourd'hui, je l'amène encore enfant. Qu'il puisse être à ton service. Donc quand nous venons avec nos enfants à l'église, nous voulons savoir dire au Seigneur, je nous dédie encore nos enfants. Qu'ils puissent être à ton service. Et que toute sa vie, qu'ils puissent être sous tes ailes. Voilà pourquoi nous venons à l'église pour la dédicace. Nous ne baptisons pas les enfants. Parce que le baptême, par définition, c'est un engagement d'une bonne conscience envers son Dieu. Or, un bébé n'a pas une conscience pour prendre la décision de laisser le mal et d'embrasser le bien. C'est pourquoi nous baptisons jamais les enfants. Parce que le baptême intervient à l'âge adulte. Quand une personne commence, c'est maintenant qu'on prend la décision. Mais nous dédions les enfants au Seigneur. Parce que c'est lui qui donne. C'est lui qui protège. Et c'est lui qui garantit notre avenir. Amen. Amen. Nous voulons présenter aujourd'hui un couple. Avec leur bébé. Nous connaissons le frère qui est avec nous enseigné dans l'église. Et qui est régulier aussi dans l'église. La maman était encore à la maison parce qu'elle avait accouché. Alors il était temps maintenant que la maman aussi puisse rejoindre son mari à l'église. Alors ils avaient préparé ce jour. Le 7 octobre pour la dédicace de l'enfant. Bébé Jubri. Jubri, merci, j'ai compris. Le bébé a eu le nom de la maman. Ok. Papa Junior, maman Brinette, ils ont pris. Jubri, Basangis. Ça c'est très bien. Et puis ils ont ajouté merci. Papa la maman, merci na bango, moi na. Ça c'est très bien. Les amalams. C'est la maman. Moi je pensais que c'était elle. Ah, c'est la marraine. Elle devait être là, maman. Marraine, vous devez être là. J'ai des choses à vous dire. C'est bien. Voilà. Vous avez déjà la responsabilité devant l'église comme vous êtes là. Ça, c'est mon combat. C'est son enfant. Amen. Amen. Donc nous avons les couples que nous allons invoquer prophétiquement pour la venue de cet enfant.
Et nous allons se prier pour les parrains. Qu'ils puissent vraiment prendre cette responsabilité. De prodiguer des conseils. D'être avec cet enfant. De l'amener sur le chemin du Seigneur. Parce que nous vivons dans un monde bien aimé où tout a changé. Nous devons faire attention avec nos enfants. Nous allons élever nos mains afin que je puisse prier. Chacun d'entre nous va parler du bien pour Jibril. Tout ce que tu veux que Dieu puisse faire prophétiquement dans la vie de cet enfant. Nous sommes dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Les anges de Dieu sont là pour amener nos prières. Tout ce que tu vas parler sur Jibril positivement aura leur accomplissement. Et je retiens déjà toute parole mauvaise qui sortira de ta bouche pour parler du mal de la vie de cet enfant. Et je le change en bien au nom de Jésus. Nous allons élever nos mains. Tendons nos mains vers cet enfant, vers le couple et vers le parrain. Prions l'Éternel. Écoute la prière que l'Église t'adresse, Seigneur. Reçois cette prière comme un parfait. Écoute, Seigneur, cette prière prophétique pour l'avenir de Jésus. Reçois cette prière, Seigneur, de Père. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Seigneur, entre mes mains, je tiens les fruits de la récompense. Le don qui vient de ta part. La Bible déclare, si toi tu ne gardes pas, celui qui garde, garde enfin. Je prie, Seigneur, que tu puisses garder Jibril en ton nom, en tant que Jéhovah Jireh. Pourquoi, Seigneur, en tout et pour tout dans la vie de cet enfant. Garde Jibril en tant que El Shaddai, il est Dieu Tout-Puissant. Combat, Seigneur, pour cet enfant. Garde le Seigneur en tant que Jéhovah Shalom. Que la paix et la joie soient toujours dans la vie de cet enfant. Garde-le, Seigneur, en tant que Jéhovah Shalom. Garde-le, Père Tout-Puissant, mon Dieu. Devant tous les ruses et les astuces des gens de ce monde. Papa, cet enfant vit dans un monde où il y a plein d'épidémies, plein de contaminations, plein de toutes sortes de monde. Quand toutes ces choses viendront, Seigneur, est-ce que cela ne va pas cet enfant? Protège-les contre, Seigneur, notre Dieu, les plans machiavéliques des gens de ce monde. Protège le Seigneur contre les plans démoniaques.
des frères qui vont rester ici, qui vont travailler, qui vont servir. Ils sont à votre écoute. Parce que nous savons que le monde nous apprend que dans tous les services du monde, il y a des services d'écoute. Il y a un service pour des alcooliques, des SDF, des malades, des sinistrés. Mais nous avons un service excellent de Dieu ici avec le Saint-Esprit. Donc nous vous invitons à passer chaque mercredi, voir des frères, partager la prière, partager les problèmes et intercéder pour les autres. Alors les jeudis, nous avons notre culte hebdomadaire. Où nous avons une soirée de... Va prendre chaque dimanche un petit moment pour prévenir les parents de ce que le diable est en train de faire au milieu de son peuple. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Lévitique 26, Dieu est jaloux, il n'aime pas qu'on mette des idoles dans sa louange. La fois passée, nous vous avons parlé de tout ce qui est humilié et qu'il n'y a que la prière qui peut sauver ses enfants quand ils vont à l'école. Aujourd'hui, je vous rappelle rapidement que les 31 octobre de la Belgique, je vous prie de vous mettre debout. Papa Ricardo Lodi Samedi, Papa Junior. Rodrigue Ben a soutenir le ministre Junior Platini. On va présenter pour l'exposition de participativement frontière à l'envers. Moi, je suis là pour moi, pour Junior, pour moi, c'est Internet. Quand des Arabes Junior, il y a surtout moi, comme ça, de l'école de vidéo, la famille, c'est la famille Katana. Attends, musique Katana, Nord-Corée, il y a Kaka. Bonne chance. Donc, nous avons ce vidéo pour ce qui est au cours. L'éducation malade, mon Dieu, c'est l'éducation malade pour ça, papa. Est-ce que moi, là, c'est bien compris. Alors, Smith, il y a comment nous pouvons oui. En fait, Bobo Hiro, Billy Smith. Je sais pas la trop, donc nous sommes famille, Master, Junior Platini. Ils ont joué la présentation à moi, je suis dans l'église. Pour la première fois, je suis venu dans la famille, il y a famille. Il y a Awa. On a tant bon, j'ai une vision payée, donc quand des avant mon salle, mon mariage en Allemagne, dans le Baran, même quand moi dans le salle, c'est Nazali. Toujours on va Nazali, un homme de parole. Toujours. Moi, je ne vais pas prendre moi. Bon, c'est belle quoi. Donc, on a vu ça. Il y a un cadre, c'est petit, on pas embolé déjà. Donc, Mili, madame, c'est ton bengan. Mais je dis que y a un bio, un gros bisou. Lova, overdose. Dose bien. Washington. Jovi. C'est bien, la moulin c'est bon, c'est bon. Non.
Ah, le savon. Il le va prendre à Jubri. Moi, la bino. Dans l'église, voilà quoi. Nous sommes battantes. Ok, tante n'a une kabedi. Blanche Kabedi. Ah, ok. Ouais. Maman, moi, on se peut lier. Moukola mariage, on a eu ça, que même moi, moi, c'est une vision, il n'y a pas l'air. Bah, je connais, bah, été, papa pasteur, maman, mais je peux pas me botter quand même. Pour profiter sous moi, il y a 2 minutes à l'image. Non. Oh, là, il y a 2 minutes. Allô?